La vie est un don ou une offrande à Dieu. Oui, chaque instant est offert au Créateur. Mais si nous offrons à Dieu nos joies, pourquoi lui offrir également nos peines? Parce que Dieu n'est pas seulement la source de la joie, il est aussi la présence dans la douleur. D'ailleurs, même si ce passage fait mal à entendre, rappelons-nous ce verset de Yeshayahu, Ésaïe, chapitre 45, verset 7, qui dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je fais le bonheur et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fait tout cela. » Maintenant, prenons du recul. Et réalisons que Dieu est Tov, il est bon, il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, donc il ne nous éprouve pas pour nous faire du mal, mais pour nous faire évoluer, comme un père élève ses enfants. D'ailleurs, en arabe, Ar-Rab, le Seigneur, c'est celui qui élève. Et le Seigneur nous élève dans les deux sens du terme. Maintenant, nous savons que Dieu sonde le cœur, il connaît notre état et il n'est pas insensible à nos souffrances et à nos larmes. Mais attention, il n'a pas une logique humaine et avec notre pensée limitée, nous n'arrivons généralement pas à comprendre les épreuves que Dieu nous fait traverser car on l'humanise tellement qu'on oublie que ses voies ne sont pas les nôtres. Dieu connaît la fin du film, c'est lui quand même qui a écrit les différents scripts. Alors que nous, dans le film de notre propre vie, on a des fois du mal à comprendre quel rôle on joue. Mais ce n'est pas grave. Car si on s'en remet totalement à Dieu, lui saura trouver des solutions. Dans la Yahadout, le judaïsme, ce concept s'appelle bitachon, et en arabe, c'est le tawakkul. Lorsqu'on remet nos douleurs à Dieu, ce n'est pas une manière de les rejeter une fois pour toutes pour en être débarrassé. C'est au contraire les mettre entre les mains du seul qui peut les transmuter, c'est-à-dire Dieu, le Tout-Puissant. Offrir à Dieu par exemple ses peurs ou ses doutes, ce n'est pas non plus les supprimer pour toujours, au contraire. Remettre nos chagrins, nos douleurs à Dieu, c'est leur donner du sens. Une souffrance non habitée par le sens pèse et ronge. On se demande, mais pourquoi moi? Ou simplement pourquoi? Quand on offre notre peine à Dieu, on se place dans une relation. Et c'est le mot-clé, la relation, qui devient une matière première pour la guérison, la croissance et le tikkun, la réparation. D'ailleurs, le mot relation en hébreu, kirva, qui signifie aussi connexion, est de la même racine que le sacrifice, le korban, l'offrande. Korban milachon karov, le mot karov, c'est celui qui est proche. La racine Kouf, resh, bet, signifie s'approcher ou se rapprocher. Donc faire des sacrifices ou donner en offrande nos douleurs ou nos souffrances à Dieu, c'est quelque part se rapprocher. Dire ses peines à Dieu, c'est aussi réveiller la shrina, la présence divine qui souffre avec nous. Dans le judaïsme, on parle aussi des pleurs de Rachel, qui symbolise la Malchout. Rachel, pour petit rappel, représente la Malchout, donc le royaume, et Léa représente la Séphira Bina, l'intelligence divine. Le dévoilement s'opère quand on ne cache pas sa faiblesse et que l'on reconnaît humblement son péché. On comprend mieux le célèbre Kyrie eleison de nos frères et sœurs chrétiens, « Seigneur, fais-moi miséricorde » ou le célèbre « Astaghfirullah » de nos frères et sœurs musulmans, « Je demande pardon à Dieu ». C'est une manière humble de rentrer dans la prière, en déclarant la faiblesse de notre chair. Ainsi, par grâce, la présence d'en haut descend, symboliquement ou ça peut être aussi réellement, pour nous renforcer ou nous consoler. Rappelons-nous ce magnifique verset de 2 Corinthiens 12:9 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Donc, confier à Dieu que l'on est faible et que l'on a besoin de son aide pour porter notre fardeau est également un acte d'émouna, de foi, el imen. Cela allège le cœur et crée de l'espace pour recevoir la réfoua, la guérison. Pourquoi je parle d'espace? Car pour que l'esprit, le roi, vienne nous consoler, il faut lui laisser de la place. Et d'ailleurs, le roi en hébreu, resh, vav, chet, l'esprit, peut se lire en hébreu revar, ce qui signifie espace vacant. Les bouddhistes nous parleraient sûrement de shunyata, la vacuité. Bien évidemment, s'ouvrir au réel, au divin, ce n'est pas non plus un gris-gris qui ouvre accès à tout instantanément. Je m'explique. S'offrir à Dieu, ce n'est pas une sorte de basse magie où on donnerait notre douleur et puis d'un coup, elle disparaîtrait mécaniquement. Non. Comment dire? Dans la plupart des grandes traditions, on parle surtout de kavana, an-niyya, l'intention. On demande de répéter certains actes, certaines prières, car à force, vous ouvrez par grâce, toujours par grâce, des portes ou des portails selon la volonté de Dieu. Le fait de tout remettre à Dieu, ce n'est pas non plus une demande de nier la réalité des faits.
Lorsque quelque chose de grave, ou de très grave, de triste nous arrive, le but n'est pas forcément de faire semblant ou alors de se forcer à être positif, alors qu'on ressent très bien au fond de nous qu'on est très ébranlé. Offrir ses pensées, ses actes au divin, s'offrir à Dieu, c'est entrer dans un travail intérieur, dans un travail introspectif, et parfois dans des thérapies ou dans un travail concret. Ça dépend des personnes. Certains auront besoin, par exemple, de poster ou de créer du contenu. D'autres auront plutôt simplement de repos, auront besoin de repos, ou peut-être de lire ou d'écrire, je ne sais pas. Certains préféreront aussi faire carrément un pèlerinage. Et quand je dis pèlerinage, l'important c'est surtout de voyager avec le cœur. On part en quête, pas qu'avec son corps, mais avec son être tout entier. L'important, c'est surtout l'intention. Oui, je le redirai toujours et toujours. Parfois, certains vont activer leur guérison en se mettant en mouvement, en faisant du sport, de la musculation, des arts martiaux, pour faire circuler les énergies. Mais tout ce qu'on entreprend, on ne le fait pas sans Dieu. On le fait pour Dieu, avec Dieu et en Dieu. Une grave erreur serait de penser que Dieu n'est que dans nos actes religieux, ou alors qu'il est que à la synagogue, à l'église, ou à la mosquée, ou bien au temple. Alors que non. Nous sommes des petits temples. Rappelez-vous, on est des petits tabernacles qui se déplacent dans le grand désert qu'est ce monde. Et chaque endroit où nous mettons le pied est la terre de Dieu, la terre d'Hachem, la terre d'Allah. Comme a dit le prophète universel de l'islam, Mohammed alayhi salatu wassalam, la terre entière est un lieu de prière. Bon, maintenant on pourrait donner quelques images spirituelles pour comprendre mieux ce don à Dieu. Donner à Dieu, c'est entrer dans le mystère des aspaklaria, des miroirs, si vous préférez. Aspaklaria, c'est de l'araméen. Quand notre cœur est poli comme un miroir, comme justement un aspaklaria, nous pouvons lui offrir même nos douleurs. Car Dieu lui-même est un miroir de lumière, un reflet pur de la réalité, al-haq. Alors ce qui n'était en nous que ombre ou douleur se transmute, ou se transforme comme vous préférez, en clarté et en lumière devant lui. Nous apportons nos ténèbres et lui, par grâce, les transmute en rayons lumineux. Ainsi s'accomplit le miracle du verset coranique « Lumière sur lumière ». Par ce don, le Seigneur nous montre sa rahma, son amour, sa miséricorde, et nous devenons participants de l'éveil du monde entier. Donner à Dieu, c'est tourner le miroir de notre cœur vers le grand miroir divin. Et lorsque les deux miroirs se font face, panim el panim, ou comme dit l'expression kabbalistique et évangélique en hébreu zé et zé, la lumière circule sans obstruction et l'ombre disparaît, car n'était en fait qu'une illusion. Il est intéressant de voir aussi que ce que nous apportons devant Dieu, en hébreu se dit navi. Nun, bet, yod, aleph, du verbe le'avi, lamed et bet, yod, aleph. Et ce sont les mêmes lettres, dans le même ordre, qui donnent le mot navi, le prophète, nun, bet, yod, aleph, le prophète, an-nabi en arabe. Ce qu'on apporte, c'est une coupe, qui d'ailleurs parfois est trop pleine. La coupe que l'on présente à Dieu peut être parfois la coupe de la peine, de la souffrance. Mais Dieu va donner un sens à nos peines, à nos douleurs et même à nos doutes. Rappelons-nous lorsque Yeshua, avant sa mort terrestre, disait à Dieu « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ». Souvent dans nos vies, la coupe de la douleur, la coupe de la souffrance, nous avons envie de la rejeter très loin de nous. Mais notre Christ intérieur dit que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Et notre coupe de souffrance se transmute en coupe des délivrances, comme on dit en hébreu, kos hayeshuot, ou en coupe de la consolation, kos shel nechama. N'oublions pas ce qui est écrit dans le noble Coran, à la sourate de El-Baqarah. Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Alors ne doutons pas, même si parfois nos épreuves semblent insurmontables. Nos fardeaux, nos souffrances, nous pouvons les regarder autrement, comme une graine, une zéra, une semence. Si nous l'offrons comme une offrande, si nous acceptons de laisser mourir nos attentes dans la terre de la vie, alors cette semence pourra germer. Et de cette mort naîtra une vie nouvelle, compassion, sagesse, une véritable guérison intérieure. En conclusion, la douleur que nous offrons à Dieu n'est pas une fin, au contraire, c'est un commencement. Car cette douleur confiée entre ses mains devient une semence sacrée. Et lorsque par grâce elle meurt en terre, elle renaît en fruit de lumière. Soyez bénis mes amis, à très bientôt et bonne fête de Rosh Hashanah pour ceux qui la fêtent.